Alors aujourd'hui, on va se plonger au cœur des textes de Pâques. La grande question, c'est comment est-ce que les premiers disciples de Jésus ont pu passer d'une confusion mais alors totale à une conviction si forte qu'elle a littéralement changé la face du monde. C'est tout le parcours qu'on va essayer de comprendre ensemble. Tout commence par un cri de panique, celui de Marie de Magdala. Ces mots posent immédiatement le décor. On est face à un mystère, le tombeau est vide. Et la toute première réaction, ce n'est pas du tout la foi, c'est la peur, c'est la confusion, l'idée qu'on a volé le corps. On entre donc dans ce récit par l'obscurité, par le doute. Un état d'esprit qui reflète parfaitement ce que devaient ressentir les disciples à ce moment précis. Le texte insiste bien, il faisait encore sombre. L'ambiance est lourde, pleine d'incertitudes. L'explication la plus logique, la plus simple, c'est un vol. À ce stade, personne, absolument personne n'envisage l'impossible. On est dans le noir au sens propre comme au figuré. Et puis, voilà que deux disciples, Pierre et Jean, arrivent en courant. Et là, l'attention va se porter sur un détail, un indice presque invisible qu'ils vont découvrir. Et c'est là que tout bascule. À l'intérieur, quelque chose cloche. Les linges funéraires ne sont pas en désordre, jetés à la va-vite, non. Ils sont posés à plat. Et le sueur qui recouvrait la tête est même soigneusement roulé et mis à part. Franchement, ça ne ressemble pas du tout à l'œuvre de pilleurs de tombes. C'est le premier signe que quelque chose d'inédit s'est produit. Cette scène en rappelle une autre toute récente, celle de Lazare. Lazare aussi est sorti du tombeau. Mais lui, il est sorti lié, empêtré dans ses bandelettes. Il a fallu qu'on le délivre. Jésus, lui, laisse tout ça derrière lui. C'est le signe d'une vie radicalement différente, une vie qui n'est plus du tout prisonnière de la mort. C'est le moment charnière pour le disciple Jean, la toute première étincelle de foi. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne croit pas parce qu'il a vu Jésus. Pas du tout. Il croit parce qu'il a compris le sens de ses linges bien rangés. Sa foi naît de l'interprétation d'un signe. Cette prise de conscience va provoquer un véritable coup de tonnerre. On va voir comment elle va faire exploser toutes les certitudes et donner naissance à une mission complètement nouvelle. Poussé par cette certitude nouvelle, l'apôtre Pierre va faire quelque chose de radicalement impensable pour un juif de l'époque. Il entre pour la toute première fois chez un non-juif, un centurion romain nommé Corneille. C'est une frontière inenfranchissable qui vient de tomber. Et la conclusion de Pierre est juste révolutionnaire. Le mot-clé, c'est « quiconque ». D'un coup, le salut n'est plus l'affaire d'un seul peuple. Toutes les barrières, culturelles, religieuses, s'effondrent. C'est la foi, et uniquement la foi, qui devient la porte d'entrée universelle. Mais la résurrection, ça a aussi posé un énorme casse-tête intellectuel aux apôtres. Comment leur Messie, celui qu'ils attendaient comme un roi, a-t-il pu finir crucifié? C'était un échec total. Cet événement les a forcés à reprendre tous leurs textes sacrés, toute leur histoire pour la relire avec un regard neuf. Leur parcours est vertigineux. Ils partent de l'attente d'un Messie triomphant, ils s'écrasent sur la réalité de la croix, une déception immense. Et puis vient la résurrection qui les oblige à tout revoir, à chercher un sens nouveau dans des textes qu'ils pensaient pourtant connaître par cœur. Et pour résoudre ce paradoxe, ils vont s'appuyer sur ce très ancien verset d'un psaume. L'image de la pierre rejetée devient la clé pour comprendre comment l'échec apparent de la croix a pu mener à la victoire de la résurrection. C'est une métaphore qui vient de l'architecture, mais elle est très puissante. Jésus, celui qui a été mis de côté, rejeté comme une pierre inutile par les constructeurs, eh bien c'est lui qui devient la fondation essentielle de tout un nouveau bâtiment, d'une humanité nouvelle. C'est l'image d'un retournement de situation spectaculaire. Bon, mais alors, croire à tout ça, concrètement, ça change quoi dans la vie de tous les jours ? Pour ça, on va se tourner vers l'apôtre Paul, qui va expliquer comment la résurrection est censée être vécue au quotidien. Et là, on touche à l'idée la plus radicale de Paul. Pour lui, la résurrection n'est pas simplement un événement à attendre pour la fin des temps. Non, c'est une réalité présente, dès maintenant. Le croyant est déjà, d'une certaine manière, ressuscité avec le Christ. Il est donc appelé à vivre une vie nouvelle, ici et maintenant. Pour expliquer ce changement, Paul va utiliser une métaphore très parlante pour son époque, celle du levain. Dans la tradition de la Pâque juive, on devait se débarrasser de tout vieux levain avant la fête. C'était un puissant symbole de purification. Paul reprend cette image et il en fait un appel à une transformation morale bien concrète. Il demande en fait de faire le ménage, de se débarrasser du vieux levain, c'est-à-dire des vieilles habitudes, de la perversité, du vice, pour vivre avec le pain sans levain de la droiture et de la vérité. C'est un changement de vie complet. Mais alors, c'est quoi ces fameuses réalités d'en haut ? Attention, il ne s'agit pas du tout de fuir le monde ou de mépriser le quotidien. Au contraire, il s'agit d'infuser dans ce quotidien des qualités bien précises. La compassion, la bonté, l'humilité, la patience, le pardon. Transformer le monde de l'intérieur, en fait. En conclusion,
Toute cette analyse nous laisse avec une pensée assez forte. Finalement, la preuve la plus convaincante de la résurrection n'est peut-être pas un argument historique ou une preuve matérielle. C'est la transformation radicale et concrète qu'elle a inspirée et qu'elle continue d'inspirer dans la vie des gens. C'est peut-être dans cette humanité renouvelée que l'événement de Pâques se manifeste encore aujourd'hui.